Salut les gars, bienvenue une fois de plus sur la chaîne, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, on se retrouve pour les conférences de presse d'avant-match des deux coachs à la veille de ce choc des Titans qui nous attend ce samedi 21h du côté de Montjuic. Le Barça va donc recevoir Atlético et comme les deux traditions, les deux coachs se sont livrés respectivement chacun à une conférence de presse. Donc, je vais commencer par Diego Simeone. Donc, j'ai juste l'essentiel de sa conférence de presse, c'est-à-dire des questions qui étaient directement en rapport avec la confrontation contre le Barça. Alors, on lui a posé la question sur son état d'esprit à l'approche du match. Il a dit ce dont nous parlions depuis un mois et demi. L'équipe travaille bien en tant qu'unité, cherchant à chaque fois des endroits où faire mal à l'adversaire pour rivaliser et s'améliorer. Et nous avons affronté une équipe qui joue très bien. Nous allons affronter une équipe qui joue très bien. J'aime leur jeunesse au milieu de terrain. Ils jouent un très bon football. Rafinha est l'un des meilleurs joueurs de la Liga actuellement pour le comportement, la bravoure et la façon dont et sa façon de jouer. Nous avons des points forts pour un match qui sera certainement très divertissant. Par la suite, on lui a posé la question sur l'absence de Lamine Yamal pour cause de blessure. Il a répondu, c'est un joueur extraordinaire, Lamine Yamal. Il grandit énormément, c'est l'un des meilleurs joueurs, c'est l'un des meilleurs attaquants au monde actuellement. Barcelone n'a pas que lui, mais ils ont également Ferran, Olmo, Firmin pour jouer en cherchant chaque fois une voie selon ce qui les intéresse, selon le plan. Donc, par la suite, on lui a posé la question sur la façon de faire mal à Barcelone. Il a répondu, les situations de but dues à la façon dont il joue se produisent évidemment, mais il y a aussi la force de l'adversaire. Mais en conséquence, ces situations peuvent se produire parce qu'ils nous pressent haut. Ils ne vous laissent pas le temps de réfléchir. Ils ont beaucoup de monde dans votre moitié de terrain. Ils jouent bien. La force que peut avoir un adversaire qui l'a battu génère ce que le football génère en vous. Par la suite, on lui a posé la question sur le fait qu'il n'ait jamais battu Barcelone à l'extérieur, au Camp Nou. Camp Nou Montjuic en 12 ans. En tant que coach de Atlético Madrid. Diego Simeone il a répondu, dans la vie, heureusement que les choses arrivent à Barcelone. Je n'ai pas gagné un match, j'ai gagné un championnat, mais c'est un défi d'essayer de s'améliorer. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Il est évident que je n'ai toujours pas trouvé la clé jusqu'aujourd'hui. Alors, tel était donc l'essentiel de ce qu'on peut retenir de la conférence de presse de Diego Simeone pour cette confrontation avec le Barça ce samedi. Alors, passons tout de suite à la conférence de presse d'Hansi Flick. Alors, la première question qui lui a été posée était « Demain, c'est le dernier match de l'année contre Atlético à Montjuic. Comment l'imaginez-vous, ce match ?» Il a répondu, c'est très important pour nous. Pour le moment, Atlético, c'est la meilleure équipe de la Liga. Ils ont 11 victoires de suite. Ça va être un très grand match. J'ai hâte d'y être. Par la suite, on lui a posé la question relative à l'absence de Lamine Yamal. Et on lui a dit, comment avez-vous fait face à sa blessure et face à la défaite également de Leganés? Il a dit, on doit l'accepter, cette blessure. Il ne pourra pas jouer demain. Un autre joueur jouera. On a plusieurs options pour le remplacer. On n'a pas encore pris la décision. Demain, on décidera. Par la suite, on lui a posé la question, dans le contexte actuel, après des mauvais résultats, est-ce que vous voyez le match de demain comme étant un match crucial qui va forcément avoir un impact sur la suite du championnat? Il a répondu, non, ce n'est pas une finale, c'est le dernier match de l'année. C'est un match important contre Atlético, l'une des meilleures équipes de la Liga. Si au début de la saison, cet été, on nous avait dit, le 20 décembre, vous serez premier de la Liga et deuxième de la Ligue des Champions, j'aurais dit, d'accord, je signe, je prends. Je pense qu'on a perdu beaucoup de points et c'était difficile. Les derniers matchs contre le Leganés et Las Palmas énormément. Normalement, il faut gagner contre ces équipes avec tout mon respect. Ils ont mérité la victoire car ils ont mieux joué que nous. Dans le football, c'est celui qui fait le moins d'erreurs qui gagne généralement. Il a poursuivi en disant c'est comme ça, on doit l'accepter demain, mais demain c'est un autre match, un nouveau jour dont on peut démontrer des choses. On a une bonne équipe, une équipe jeune, mais on doit aussi s'améliorer et on va donc dans cette direction.
On va nous battre jusqu'à la fin de la saison. On veut réaliser de grandes choses cette saison et l'équipe sait que ça ne sera pas facile. Donc, on doit nous battre demain contre Atlético de Madrid, contre des grosses équipes. On fait du bon travail et j'espère que demain également, ça sera le cas. Par la suite, on leur a posé la question. Après le match contre les Leganés, les joueurs ont dit qu'il manquait d'intensité. Que demandez-vous aux joueurs pendant les 5, 10, 15 premières minutes? Quel est le plan à l'entame de match? Il a répondu, quand vous regardez le match en Ligue des Champions contre Dortmund, on a très bien commencé les 5 premières minutes. On a eu 2 à 3 occasions, donc c'est ce qu'on veut. On doit être prêt dès les premières minutes. J'ai remarqué qu'Atlético de Madrid marque beaucoup de buts à la fin du match. On doit également faire attention à ça. On doit rester très concentré du début jusqu'à la fin. C'est important face à de tels adversaires. Par la suite, on lui a posé la question, après la défaite contre Leganés, vous avez donné 2 jours de repos aux joueurs. Est-ce que c'était pour qu'ils se reposent physiquement ou est-ce que c'est qu'ils se déconnectent et se vident l'esprit? Il a répondu, parfois tu prends des décisions après le match parce que quand on regarde derrière, il y a eu plus de 3 semaines sans aucun jour de repos et actuellement tout le monde a besoin de pause, de se vider l'esprit. Donc c'était la meilleure décision à prendre. On a fait de très bons entraînements hier et aujourd'hui. Je pense que c'est une bonne décision. Donc, par la suite, on lui a posé la question, actuellement, quelle ambiance dans le vestiaire? Les encouragements du public ont manqué. Laporte a demandé au public aux supporters qui sont au stade aujourd'hui. Que pensez-vous de cela? Donc, qui seront au stade demain. Que pensez-vous de cela? Il a répondu, on n'a pas parlé de cela. Je ne suis pas au courant, mais je pense que Atlético contre Atlético, ça sera différent. Il y aura beaucoup de supporters. Je pense qu'ils seront avec nous et comme toujours. Et c'est important que nous, sur le terrain, on fasse bien les choses pour que les fans puissent célébrer. Par la suite, on lui a posé la question. Hier, vous étiez au dîner de Noël en tant qu'entraîneur du Barça. Comment ça s'est passé? Il a répondu, hier, j'ai pu ressentir qu'on était une famille. J'ai beaucoup aimé cela. On était tous ensemble et chaque section du club était fière de l'autre. C'est super de faire partie de ce club incroyable. Par la suite, on lui a posé la question. Pouvez-vous nous dire ce que Laporte a dit lors du dîner de Noël hier? Avez-vous parlé du match de demain? Il a répondu, c'est privé, en riant. Il a répondu, c'est privé. Donc, je ne peux pas vous dire ce que le président m'a dit. Je garde ça secret. Vous pouvez le demander au président. Mais je ne dirai rien. Par la suite, on lui a posé la question, que pensez-vous de Diego Simeone? Il a répondu, je pense qu'il a plus de 700 matchs avec Atlético, c'est incroyable, il fait un très grand travail, j'ai énormément du respect pour lui. J'aime les émotions qu'il partage et vous pouvez le voir, vous pouvez voir que son équipe est comme lui. Comme je l'ai dit, énormément de respect, il fait un grand boulot, mais ça ne change rien, on veut gagner demain. On lui a posé également la question sur Hector Ford. Il a répondu, Hector Ford n'était pas à l'entraînement. Est-ce que c'est le joueur, est-ce que c'est le seul joueur disponible? Hansi Flick a répondu, non, Christensen également n'est pas dans le groupe. Par contre, Ansu Fati est de retour. Après, on lui a posé la question. Cet été, les fans seraient contents de dire qu'en décembre, on était premier de la Liga et bon en Ligue des Champions. Mais ces derniers temps, vous n'avez gagné qu'un seul match contre Mallorca. Êtes-vous préoccupé par cette situation? Il a répondu, ce que je peux ressentir ici à Barcelone, c'est ce qu'ils savent ce qui se passe. On a perdu 5 joueurs importants. Daniel Mo et Paul Victor sont les seuls joueurs arrivés et les autres sont des joueurs de la Masia. Je pense que l'équipe fait du bon travail, s'améliore. Ils sont à 100% concentrés. C'est sur ce qu'on veut. Au final, on n'est pas content de la situation actuelle, mais comme je l'ai dit, on va se battre jusqu'au bout de la saison.
On veut gagner des titres, mais on sait que ce n'est pas facile, donc on va se battre chaque jour et on va le faire dès demain. Par la suite, on lui a posé la dernière question, concernant Lewandowski, le changement de Lewandowski contre Leganés. On lui a dit, après le match contre Leganés, est-ce que c'était une erreur d'avoir fait sortir Lewandowski? Il a répondu, vous savez, une fois que le match est terminé, vous avez toujours une vision générale du match. Il y a toujours plusieurs choses que vous auriez pu changer. La première mi-temps, on a eu beaucoup d'occasions. La deuxième mi-temps, pas trop. Mais on voit aussi que Ferran a fait de très bons résultats dans les derniers matchs. Il est décisif. C'était une décision de notre part de le faire rentrer. Après coup, vous pouvez toujours débattre si c'était une bonne décision ou pas, mais on a pris cette décision et c'était à nous de la prendre. On va voir ce qu'on va faire contre Atlético. Telle était donc l'intégralité de la conférence de presse dont Ziflik hier. Donc, le match a donc lieu aujourd'hui, ce soir, 21h, du côté de Montjuic. Barcelone reçoit donc Atlético pour le compte de la 18e journée de Liga. Donc, les gars, j'attends vos réactions. Quels sont vos pronostics? Comment pensez-vous que ce match sera ce soir? Est-ce que vous pensez que Barcelone va gagner? Si oui, par quel score? Donc, d'ici à là, je vous souhaite de bien profiter du match et également de bien profiter de vos vacances.